Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 13 février, la Saint-Valentin. J'ai d'ailleurs mis mon petit cœur doré, merci Béa. Alors, quelles sont les énergies de la semaine pour notre collectif? Alors, je vois en fait une personne qui a des idées en tête, qui tournent autour de la tête, des idées qui lui tournent autour de la tête, et avec des mains lumineuses, donc dans sa créativité pleinement incarnée, qui et dans l'organisation, je vois plein de choses en fait qui sont à mener en fait à mettre dans une organisation pour que le train, en fait je vois comme plein de petits wagons et comme si la personne organisait ces petits wagons pour aller dans quelque chose de bien structuré, de bien voilà, de bien mis. Et c'est comme un petit train en fait qui va pouvoir partir ensuite au démarrage. On est vraiment dans une semaine qui a priori démarre nos projets, qui met en place, qui organise, qui voilà, est quelque chose qu'on peut pas lâcher, qui nous lâche pas. Hein. C'est vraiment des idées qui nous lâchent pas et on est dans la concrétisation. Alors, je vois quand même comme un sourcil froncé, comme si en fait on se prend un peu la tête pour organiser au mieux. En fait, il faut suivre l'élan du cœur, voilà, c'est quoi qui vient à moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer mon projet, qu'est-ce qui me donne envie de faire aujourd'hui, je suis disposée à quoi en fait aujourd'hui pour pouvoir avancer sur mon projet. Être plus dans l'écoute aussi du corps plutôt que de se prendre la tête. Déjà en fait, hein, je vois vraiment ces idées qui tournent autour de la tête, hein, c'est pour nous inciter vraiment à y aller. Y mettre du cœur, ça sera encore plus joyeux dans cette organisation. Alors j'ai fait un tirage associé qui nous montre les cartes questions. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Donc on est sur un changement, effectivement, hein, un changement de fonctionnement, un changement d'activité peut-être. Quelle réalité fuis-tu? Ben, c'est justement la question qu'on peut se poser, si on ne va pas se réaliser, si on ne va pas vers cette réalisation-là, c'est donc fuir cette réalité, c'est-à-dire la réalité, hein, je vois ça comme un film, on a chacun notre réalité et on a aussi une réalité collective. Et en fait, pour que la réalité collective change, il faut que chacun change ce qu'il a besoin de changer dans sa propre réalité. Alors ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien aussi avec la vie de couple, ça peut être en lien avec un environnement, un déménagement, pourquoi pas. Enfin, voilà, on a des changements à opérer dans notre intérêt, hein, pour nous rendre heureux. C'est vraiment dans ce sens-là. Et en même temps, notre joie va aider également les autres. Hein. Plus on sera dans ce mouvement-là, mais quand même cette semaine, c'est une semaine plus d'organisation, je dirais, plus de retour à soi, à son cœur et à ces idées qui nous trottent dans la tête pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en place les choses de manière organisée. Donc on est dans un changement et on n'a pas le choix que d'y aller pour justement que notre film, notre réalité puisse changer de décor. Hein. Il nous faut donc, ça part de nous, hein, et puis mettre en création, en matérialisation ce que l'on a dans la tête. On n'a pas le choix. L'obstacle, c'est Dieu me juge. Hein, c'est-à-dire alors ça, moi, ça me fait référence à la religion qui nous a vraiment empêché d'être heureux, hein, et empêché d'être cette notion d'égoïsme traduite par la religion. C'est quand même, voilà, si je pense à moi, c'est de l'égoïsme. Non. Hein, je rappelle, la définition de l'égoïsme, c'est d'attendre que l'autre réponde à mes besoins avant les siens. Donc là, quand on ne se priorise pas, quand on ne se rend pas heureux, on va être dans cette exigence d'attendre que notre joie arrive par l'intermédiaire de l'extérieur. Et ça, c'est pas juste du tout, c'est nous qui sommes les réalisateurs de notre vie. Donc c'est à nous de prendre les choses en main et de nous organiser dans notre intérêt et dans l'intérêt du collectif, parce que ça va avec, en fait. Notre joie est en lien avec ce qui va servir les autres aussi. Donc Dieu me juge, ça c'est en lien avec vraiment la religion. D'ailleurs on voit donc une énergie noire, donc ça c'est l'énergie yin, donc la représentation de l'humanité, avec donc cette lumière, hein, de juge. Non, au contraire, hein, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, en spiritualité, en tous les cas, c'est dans notre intérêt de suivre notre cœur et d'aller dans notre joie, parce que notre joie va nous rendre heureux, nous rendre en santé, nous mettre dans l'abondance et en plus va servir le collectif.
La carte ressources, pardon. La carte ressources, c'est l'introspection. Donc c'est vraiment cette période-là qui nous est un peu d'hiver également, qui nous est propice finalement à l'introspection, va permettre justement d'organiser de manière réfléchie, mais aussi avec le cœur, notre projet pour pouvoir mettre en place ce train et que ce train puisse commencer son chemin, son avancée, et au fur et à mesure, il y aura des synchronicités qui vont se placer, on va changer de paysage, on va visiter, on va aller explorer en fait la vie, hein, c'est un voyage la vie, hein, donc j'aime bien cette image du train. Voilà, l'introspection, c'est ce qui nous est demandé cette semaine, et la carte conseil, lueur d'espoir, hein, donc c'est focus sur justement sur ces parcelles de lumière, même si c'est la mare hein, là qu'on voit, même si on en a marre, pourquoi pas, on n'a pas le choix de toute façon que d'aller chercher ces lumières-là, ce qui nous rend heureux. Hein. Et voilà la représentation également de l'humanité, donc au travers du féminin qui représente l'énergie yin, hein, donc avec sa couronne de fleurs et sa robe longue, couleur pastel, hein, comme je les vois. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc c'est aussi, j'étais en salon ce week-end, c'est vraiment ce que j'ai vu. Une grande main divine, j'ai partagé ça sur mes réseaux, une grande main divine qui est là pour nous soutenir. Hein, quoi qu'on fasse, on ne va jamais au fond du néant. Hein, on est vraiment soutenu à un moment donné. Cette sensation d'effondrement hein, qui nous fait justement pas lâcher prise, contrôler tous nos peurs, en fait, elles sont, on a une main qui va nous prendre, nous porter en fait pour nous aider à notre élévation. Donc quand on vit des traversées qui nous déstabilisent au point de perdre ses repères, il faut toujours garder la foi que cette main-là, et on peut même l'appeler, j'appelle la main divine, pour me porter, me supporter dans ce que je traverse. Il ne faut pas hésiter à poser des intentions, hein, parce que ces intentions vont être entendues et on va justement s'émerveiller de voir de la manière dont on est soutenu. Vraiment, soyons dans la foi, parce que la foi, c'est la joie, ça nous amène à la joie. La foi, ça nous amène à la joie. Et c'est vraiment ce chemin-là dans lequel nous sommes tous, chacun dans son histoire. Belle semaine à vous, bien à vous, et à bientôt.